15 ans. C'est le nombre d'années de célibat vécu avant de me marier. Traversée du désert, choix, punition, malédiction. Et si c'était votre cas? Bonjour et bienvenue sur le nouveau format de Céliblessing, la chaîne des célibataires bénis. Ravi de vous retrouver. Pour ceux qui nous découvrent, Céliblessing, c'est le podcast consacré aux célibataires chrétiens évangéliques. Je me présente, je suis Lucie Colimongo, mariée, mère de 3 enfants et co-créatrice de Céliblessing. Au travers de cette nouvelle saison, nous allons voir ensemble les particularités de cette période qui est le célibat. N'hésitez pas à écouter, réécouter les épisodes précédents car ça vaut le détour. Aujourd'hui, je vous propose de vous livrer en quelques mots mon témoignage. Il n'est en rien un exemple, bien au contraire, et c'est certainement pour cela que Dieu m'a mis à cœur de le partager. Comme certains d'entre nous n'étant pas nés dans une famille évangélique, j'ai eu une vie mondaine, comme on dit dans notre jargon, et une vie amoureuse pas très ordonnée. Un enfant hors mariage, des relations interrompues pour X raisons, des périodes où vous avez l'impression d'être invisible, d'autres où vous avez la sensation que l'on ne voit que vous. Bref, rien de bien sérieux qui contribue en tout cas à la construction d'une relation saine et durable qui aboutisse au mariage. C'est une phase que certains d'entre nous avons connue avant de donner leur vie à Jésus-Christ. Seulement voilà, la période entre la fin de ma relation avec le père de mon premier enfant et le mariage avec mon époux actuel a été de 15 ans. Pour certains, c'est un classique, pour d'autres, c'est énorme. Pour ma part, je n'ai pas vu le temps passer. Pourtant, 15 ans, c'est long. Alors, pourquoi aussi longtemps? Plusieurs facteurs entrent en ligne de compte. L'immaturité est le premier facteur. L'immaturité, l'incapacité de reconnaître les bonnes relations, les influences, les fréquentations, le milieu. Lorsque l'on n'est pas décidé, préparé spirituellement, moralement à construire dans la durée, les circonstances n'opèrent pas. Les planètes ne s'alignent pas, comme disent certains. Il y a aussi les pratiques occultes. Oui, les pratiques occultes. Comme il était usé coutume de consulter des voyants, des féticheurs dans ma culture, notamment pour avoir un aperçu de l'avenir ou de guérir de certaines maladies, j'en ai usé et abusé. Autant vous dire que les portes, j'en ai ouvertes. Qui dit en plus entrée libre, porte ouverte dit entrée libre à tous, ceux qui ne confèrent pas la parole de Dieu, esprits divers tels que la colère, la paralysie du sommeil, etc. etc. C'est une méconnaissance de la Bible qui ne permet pas la mise en pratique des versets tels que mon corps est le temple du Saint-Esprit, si vous voyez ce que je veux dire. Alors bien sûr, en tant que nés de nouveau, nous savons tous cela. Je ne vous apprends rien, je sens cependant que quelqu'un a besoin d'entendre que c'est mal. Que même si tu es chrétien, que tu fais l'une des choses citées tout à l'heure, sache que ce n'est pas un bon combo. Lorsque l'on fait le choix de suivre Jésus, nous ne pouvons ajouter notre croyance à cette foi que nous sommes censés avoir. Ceci est une parenthèse. Alors, parmi les autres raisons pour lesquelles mon célibat a été aussi long, il y a tout ce qui est blessures émotionnelles. Il faut vraiment impérativement les identifier pour pouvoir en guérir. Lorsque l'on ne traite pas ces blessures de l'âme et que l'on entre tout de même dans une relation, on risque de détruire cette relation. Ce sont des bombes à retardement. Vous savez ce que l'on dit, les personnes blessées blessent. À cela, il faut ajouter également les transferts générationnels. Lorsque vous constatez que, par exemple, tous les hommes de votre famille se sont mariés avec difficulté et après 40 ans, posons-nous des questions. Lorsque vous apercevez, par exemple, que dans votre famille, personne ne se marie ou tout le monde préfère le concubinage, posons-nous des questions. Le fait de ne pas être disposé, prêt, par envie, par peur, voilà, pour la rencontre, posons-nous des questions. Ceci est une liste non exhaustive qui me concerne. Cela peut faire écho auprès de la plupart d'entre vous. Retenons juste que le nombre des années n'est pas un poids. Le simple fait de donner sa vie à Christ est déjà un bon début. C'est l'assurance d'être sur la bonne voie et de marcher continuellement avec Jésus dans l'attente de votre saison. 15 ans de célibat. J'avais 15 ans de célibat, dont 10 ans sans le Seigneur, 5 ans avec le Seigneur. Cela aurait pu être plus court, mais même pendant la marche, il y a eu des erreurs de parcours. J'ai trébuché, pour ne pas dire tomber, par précipitation pour me débarrasser enfin de cette étiquette de maman solo, sans doute, ou parce que, encore charnel, certainement. Je n'avais pas de communion avec le Saint-Esprit. Il était présent, mais je ne l'écoutais pas. Or, sa présence est le ciel, comme le dit un cantique.
Négliger les instructions du Saint-Esprit, c'est emprunter le chemin du « si je savais, je l'aurais écouté ». Cultiver cette intimité, c'est la plus précieuse relation qui nous a été donnée. Être célibataire chrétien n'est pas un statut indélicat, c'est une phase de préparation très agréable à vivre si et seulement si nous faisons de l'Esprit de Jésus notre allié. C'est alors qu'il rendra ferme notre foi et grande notre patience.